Le silence de la chapelle noire, histoire vraie inspirée de faits réels. Ce récit est inspiré d'un lieu réel, une petite chapelle isolée dans le sud de la France, aujourd'hui abandonnée. Les habitants du village voisin refusent encore d'en approcher. On l'appelle simplement la chapelle noire. En 1972, la commune de Saint-Rémy-de-Coste, un hameau des Cévennes, signale l'effondrement partiel d'une ancienne chapelle du XVe siècle, nichée dans les collines. Le bâtiment, noirci par l'humidité et recouvert de mousse, n'était plus fréquenté depuis des décennies. Mais après la tempête de mars 1972, un groupe de jeunes bénévoles du village décide d'y monter pour la restaurer. Ils ignoraient encore que personne ne pouvait y rester plus d'une heure sans entendre le silence. Le groupe arrive en début d'après-midi. La chapelle est minuscule, à moitié ensevelie dans la végétation. À l'intérieur, l'air est lourd, humide, et une odeur de cire froide persiste. Une inscription effacée, gravée sur la porte en bois, semble dire « Non dis, sœur, non t'au dire. Ne dis rien, n'entends rien. » L'un des bénévoles, Paul, installe un petit poste de radio pour mettre de la musique. Mais à peine le poste allumé, le son disparaît. Pas de grésillement, pas de coupure, juste rien. Le silence total. Un à un, ils affirment ressentir la même chose. Une pression dans les oreilles, comme après une explosion. Mais dehors, tout est normal. Les oiseaux chantent, le vent souffle. Le silence ne vit que dans la chapelle. Une des jeunes filles, Élise, écrit dans son carnet « Ce n'est pas un silence normal. C'est comme si quelque chose écoutait à notre place. » Au moment où elle lève la tête, un vieux crucifix tombe du mur et se brise net. Il décide de partir. Le lendemain, par curiosité, Paul revient seul. Il entre, pose sa lampe sur l'autel et enregistre des sons avec un magnétophone. L'enregistrement dure 37 minutes. On entend sa respiration, ses pas, puis un bruit sec comme un soupir. Quand on écoute la bande plus tard, il y a un moment où Paul dit « Je crois qu'il y a quelqu'un ». Une voix grave, à peine audible, répond « Tais-toi ». Paul n'est jamais revenu au village. Sa voiture a été retrouvée sur le chemin, les clés sur le siège. Les habitants ont fini par murer la chapelle. Mais les curieux continuent d'y monter. Certains disent qu'en collant l'oreille contre la pierre, ils entendent une respiration. D'autres affirment qu'à l'intérieur, le son de leur propre voix disparaît. En 1998, une équipe de télévision locale a tenté de filmer à l'intérieur. Le micro a enregistré 37 secondes de silence parfait, puis un bruit de pas et une voix chuchotant « Ne dis rien ». Aujourd'hui, la chapelle noire est toujours là, envahie par les arbres et oubliée des cartes. Le silence y règne toujours. Les rares visiteurs qui s'y aventurent parlent d'une impression de vide vivant, d'une peur qui ne fait pas de bruit. Un vieux prêtre du village a confié un jour « Le démon n'a pas toujours besoin de parler. Parfois, il suffit qu'il vous écoute. »